Vas-y, attention, c'est parti. Raccord maquillage. Salut à tous, padéliste ou non d'ailleurs, bienvenue dans l'épisode 4 d'une saison qui en compte 8. Nous sommes donc à la mi-saison, c'est la thématique de cet épisode. Faire un petit point sur le début de saison, se projeter sur la suite. Et puis on peut le dire Hugo, dans cette mi-saison, on est un peu dans le creux de la vague aussi, comme on veut C'est dire. ça, après un petit moment de confiance il y a quelques temps, Ouais. on est un peu plus plat, on a plus de doutes, il y a eu des blessures. Il y a eu aussi le fait de digérer toutes les informations qu'on accumule. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter Elodie et Loïc, que vous avez aperçus dans l'épisode 3, qui vont venir renforcer nos corps, renforcer notre mental. Ouais, ils intègrent l'équipe padéliste et c'est des préparateurs physiques et mentaux. Et on s'est rendu compte que nous, on le savait, on avait quelques lacunes sur le souffle, les articulations. Chacun a ses petits bobos. Toi, c'est plutôt travailler les jambes. Moi, c'est travailler, notamment prendre soin de mon coude. Hugo, l'autre Hugo a eu un petit pépin de cheville, on n'en dit pas plus. Francesco, quant à lui, va plutôt Oui, bien. mais parce que Francesco n'a pas arrêté le sport comme on a pu le faire nous, donc c'est sûr que son corps emmagasine un petit peu mieux. C'est pas faux. En termes de performance aussi, quand on parle de palier, ça s'est un peu ressenti puisqu'on a fait 2 P100 moyennasse. Ouais, bon, on a quand même pris quelques points. Oui, on on crache prend pas des points. dessus. On prend des points. On monte un petit peu, vous verrez à la fin où est-ce qu'on arrive. On progresse, mais on progresse pas peut-être autant qu'on aurait voulu. Non, déjà, on ne peut pas jouer autant qu'on le souhaiterait, ça Ouais. vous le savez, on travaille beaucoup. Et puis, je crois que toi, tu es aussi allé faire un petit tour du côté de la Grèce pour voir comment ça se passait. Ouais, évidemment, on a découvert l'Espagne dans les premiers épisodes, qui est la Mecque du paddle. On a vu aussi ce qui se passait en France et ça bouge énormément. Et je voulais me rendre aussi dans un pays où le paddle émerge tout juste. Alors tout juste, oui, mais par contre très très fort. À Athènes, ça pullule dans tous les sens et je pense que le paddle en Grèce va être très très puissant. À mon avis, d'ici quelques années au championnat du monde, attention les bleus, la Grèce arrive très très fort. Et puis pour terminer, on est venu ici, à Annecy, Regardez, ce n'est pas un étang, ce n'est pas une rivière, c'est un lac et c'est le lac. d'Annecy. Voilà, évidemment, la montagne, le soleil, on a la chance, ça se lève tout juste. Qu'est-ce qu'on va faire? On a rendez-vous dans les locaux de Salomon pour rencontrer les équipes de Wilson, puisque Wilson est intégré aux locaux de Salomon ici à Annecy. Pour parler un peu, surtout, Aurel, de la chaussure. Oui, Clac. de la chaussure, puisque c'est ici, chez Wilson, ici, que sont designés, pensés les designs, les matériaux, les innovations, et puis aussi quels sont leurs prochains projets de développement. On va essayer d'aller chercher quelques petites infos Rater quelques croustillantes. infos. Ils vont nous lâcher quelques infos. Wilson, je vous préviens, on va vous cuisiner. Mais on n'en dit pas plus, puisque l'épisode va démarrer juste après. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur Instagram notamment. Ça fait toujours plaisir, ouais, un petit peu de soutien. C'est vrai, et puis on essaie de développer la petite communauté padéliste, de mettre du off, des stories, de nos histoires. Et puis aussi sur la chaîne YouTube d'ailleurs, le petit pouce bleu, voilà, pour nous encourager, l'algorithme YouTube, rendre les vidéos plus visibles aussi, c'est important. En attendant, c'est parti Pour l'épisode 4 de Padéliste. Et de passage à Athènes, je suis allé visiter Niki, une amie grecque. Comment on dit bonjour en grec? Καλημέρα. Kalimera. Et on s'est dit qu'on allait venir faire un petit état des lieux du paddle en Grèce, puisque ça se développe aussi énormément. Dans les vidéos, vous avez déjà vu pas mal l'Espagne, évidemment, hein, le pays historique du paddle. On a aussi montré comment ça se développe en France, et ça se développe très très fort, vous le savez maintenant. Et en Grèce, ça bouge aussi énormément. Il y a des terrains de paddle un peu partout à Athènes. Donc on va faire un petit tour. En attendant, petit café en bord de mer. Je rappelle qu'on est en plein cœur de l'hiver. Donc bah ouais, c'est les petits avantages. Et donc je pense qu'à Athènes, on peut trouver des terrains extérieurs assez sympathiques. On va aller les voir juste après.
Bonjour messieurs, Yassas comme on dit. Yassas. Aujourd'hui on est avec Thomas et avec son papa Nicolas, enchanté. Et on est à la Greek Padel Academy. Voilà. Et moi je vous posais des questions, c'est un pur hasard en fait quand on est arrivé ici, on voulait découvrir quelques clubs de padel grecs, à Athènes notamment, et votre collègue nous dit, bah, figurez-vous qu'ici c'est des Français, des Franco-Grecs qui ont ouvert ce club. L'histoire elle est très simple, mon papa a voyagé un petit peu en Espagne, il a découvert ça il y a à peu près une dizaine d'années, et il a eu l'idée, vu qu'ici ça n'existait pas du tout en Grèce, d'importer ce sport à Athènes. Voilà. Donc, et avant ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout, ça n'existait pas. Et donc vous, au tout départ, quand vous arrivez avec votre idée de mettre du padel... La première fois que j'ai vu le padel, c'était en Argentine, 2010. Ok. À Buenos Aires, à Nicosia. Et là, ça m'a plu. Et après, je l'ai vu en Espagne, à Madrid, à Valence. Et puis, j'ai parlé à mon fils aîné, Georges, si ça lui plaisait. Et il m'a dit, ça me plaît. Comme ça, il dit, on le fait en Grèce, mais il faut qu'on l'apprenne en grec. Donc, il est parti en Espagne. Pendant 6 mois, il a pris des cours pour être professeur. D'accord, voilà. Ok. Mais quand vous avez voulu faire du padel ici, alors qu'il n'y en avait pas du tout, on a dû vous prendre pour des fous, non? Ouais, complètement. Les banques et tout ça. Les gens ils disaient, le mec il jette de l'argent par la fenêtre, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Et au bout d'un an, tous les terrains à Voula, 5 terrains, ils étaient plein. Oh, ok, dans votre premier club à Voula. C'est une mentalité qui est particulière, les gens viennent jouer, mais ils viennent... Ils aiment se sentir accueillis, ils viennent 1 heure en avance, ils regardent la partie des autres, ils restent un petit peu boire un café derrière. Carrément. Ouais, c'est important pour eux d'avoir un coin où ils puissent se restaurer pour un café. Et vous organisez un petit peu de compétition aussi? Des petits tournois Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal en Grèce. On a fait des gros tournois. Des gros tournois, ouais. On a amené des joueurs du monde entier. Ok. D'ailleurs, c'est les Français qui ont gagné. C'est Bastien Blanquet qui est venu gagner ici avec Emmanuel Teclès. Il a battu un 65e mondial en demi, je pense, et un 120e en finale. D'accord, ouais, donc des beaux événements quand même. Ouais. Et les Grecs, ils sont comment au niveau international? Ça a pris plus tardivement qu'en France. Ouais. Le niveau, il est plus hétérogène qu'en France. En France, il y a des très bons joueurs de tennis, il y en a en pagaille. Ici, il y a quelques pointures, mais c'est plus isolé. Et est-ce qu'en Grèce, vous sentez qu'il y a une accélération un petit peu du phénomène padel? Il y en a partout maintenant. Récemment? Ouais, il y en a partout. Maintenant, il y en a partout. Ok. Là, entre l'aéroport et ici, il y a peut-être 7 clubs, c'est ça? Ouais, il y a des clubs qui ouvrent un peu partout. Tu vois sur les côtés, là, sur les murs du fond, tu as des toiles qui sont radiocommandées et qui permettent de cacher le soleil même en plein jour. Tu vois, ça descend là. Oui. Ah oui, même le lever aussi. Oui, j'ai vu ça en passant tout à l'heure. Et ça, pareil, j'en ai pas vu beaucoup en France. Ces systèmes de toiles qui descendent pour justement quand le soleil se couche et qu'on l'a dans les yeux. Bonne idée. Ça, c'est une super bonne idée. Ouais. C'est lui qui a les idées. Si vous regardez, il y a l'avenue juste à côté et derrière, tu as la mer. Oui. Et là, l'été, tu peux venir jouer, traverser l'avenue à pied, et aller se baigner. Ouais. C'est pas mal pour ça, la Grèce, hein? Ah bah oui, c'est vraiment partout, la Grèce. Bah merci beaucoup, Effaristopoli comme on dit. Et puis moi je reviens dès que j'ai un petit peu de temps, je reviens essayer les terrains parce qu'ils sont magnifiques. Comment? Ah oui. De retour au club des pyramides. De retour avec, regardez qui est là. Regardez-le, il s'installe. Je suis pas prêt. Au dernier épisode, on avait interviewé Franck, on voulait connaître son parcours, voilà, créateur de Padel Magazine. Et aujourd'hui, c'est le match retour. Ouais. À nous cette fois de passer sous les questions de ce journaliste. Pointu. Il va nous cuisiner. Il nous a prévenu, je vais vous cuisiner. Tu vas y aller mollo, Franck, tu vas être sympa? Je vais mettre un peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de tabasco, bien pimenter tout ça. Et à mon avis, vu que je sais que j'ai des grands cuistots avec moi, ça risque de bouillir. Il a fait le lien, avec notre activité. Il est fort. Voilà. Allez, on s'installe. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Bonjour à tous, les padelistes, ils sont là. T'essayes et tu te dis, mais en fait ce sport il est génial et je veux m'y investir de plus en plus.
quand on réalisait 2 secondes, on se disait attends, on est où là? On est sur le central de Roland, on était tout seul. On est sorti de cette interview, on peut dire il avait prévu de nous cuisiner, il nous a cuisiné. Ouais, j'ai eu chaud. Hein, il nous a demandé du off, C'est qui le meilleur entre nous deux? de la boulette. Ah, tu nous as mis en difficulté, Franck. Mais merci, c'était top. Retrouvez l'épisode sur Padel Magazine du coup. Bah, retrouvez l'épisode 4 Ils y sur les sont. playlists. Ils y sont. Épisode 4. Bah ils y sont. Ils le regardent à ce moment-là. Ah merde, putain. On est jeudi matin, premier échauffement, il fait froid. On vous présente nos 2 préparateurs physiques et mentaux, Elodie et Loïc, qui vont nous suivre à partir de maintenant et qui ont prévu pour nous, je crois, ce matin, une petite séance de renforcement. Et un petit cardio. Et en cardio. Ouais. Oh putain, je vais me faire un summer body les amis. Celui-là il est mortel. Ça va? Les 2 premiers ça va. Oui. Les 3 suivants Vous bon. parlez. C'est parti, dernière. Donc vous êtes là, vous me donnez de la force. Excusez-moi, je parle à mon public. Ah putain. Y'a que moi qu'on chie, c'était pour tout le monde. Donc nous sommes Elodie Ça, je vais la mettre dedans. Donc tu es. Donc je suis Loïc. Et moi je suis Elodie. Nous sommes les fondateurs de Autour d'un café. On a créé tout un univers autour de la confiance en soi. Sur les terrains de sport dans le haut niveau, on a accompagné des joueurs justement à mieux performer autant en préparation physique que préparation mentale. Et après, dans notre parcours, on a justement pris ces techniques qu'on avait dans le sport de haut niveau pour l'adapter en entreprise. Et aujourd'hui, on a même créé une formation autour de la confiance en soi pour les gens dans leur vie et améliorer leur qualité de vie. Alors nous on s'est mis un peu au padel, en l'occurrence avec Hiram et du coup sur certaines discussions on a un peu discuté de ce qu'on faisait dans la vie, de ce qu'on a fait aussi. On en est venu à travailler sur la préparation physique mentale des 4 garçons. Ils bossent bien, ils sont attentifs, assidus, ils ont envie de progresser, donc c'est quand même le principal déjà. L'objectif qu'ils se sont quand même fixés, il est intéressant. Ils sont partis vraiment dans un challenge, autant pour eux personnellement que aussi en équipe. On essaye vraiment de combiner du cardio, du travail de renforcement musculaire. On essaye souvent de cibler par rapport eux à leurs points améliorés. Le grand Hugo, on va dire que c'est plutôt le côté cardio et les jambes. Ensuite, on va prendre le petit Hugo qui, lui, a plus de problèmes un peu au niveau de ses chevilles, mais techniquement, il est quand même plutôt très bon. Francesco, il a une bonne technique s'il vient du tennis, donc il a quand même des bases qu'il arrive à transférer dans le padel. Et il faut qu'il progresse sur tout ce qui va être tonicité et explosivité. Antoine, lui qui a fait de l'athlétisme, donc il a de très bonnes bases athlétiques. Et vraiment, oui, il faut qu'il progresse, c'est lui gérer ses émotions. Et canaliser, canaliser son énergie débordante, qui est géniale pour motiver les troupes, etc. Mais du coup, qui forcément lui porte aussi défaut sur des petites choses. Voilà. Vous avez besoin de muscler un peu leur jeu, comme dit Aimé Jacquet. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Voilà. Et là, j'avance. Ok. Viens ici. Milieu gauche, là. Oui, c'est ça. Souffle ici, souffle.
Encore. Regarde la montée, regarde la balle, elle monte. Plus haut, pas plus fort. Oui, monsieur. L'objectif, c'est quoi de la bandera? C'est de reprendre l'avantage du filet. C'est pas de gagner le point. Hein. Vous avez une balle qui est haute, d'accord, qui vous oblige à reculer, Vous êtes à peu près ici. Ne cherchez pas à me faire un par 3. On vient la jouer devant toi. Balle, là-haut, prépare. Plateau, à l'impact. Vas-y. Prépare, applique. Voilà. Je viens jouer cette balle au niveau de mes yeux, ici, devant moi. Et là, je viens jouer à plat, sans bouger ce pied. Hein. Là, et après, une fois que j'ai impacté, là, le poids du corps, tu vois, je suis vers l'avant. Et là, j'avance vers la volée. Ram, on a vu la bandera aujourd'hui. Oui. Tu peux nous récapituler un peu les points clés de ce mouvement De la bandera. Ouais. Préparation plateau. Ma raquette, en fait, ici, elle est dans son axe. Et là, du coup, hop, elle est en train de tourner. Ça devient une espèce de plateau. Donc, j'ai ma raquette ici qui est en plateau. J'ai mon petit verre de champagne dessus. Et à l'impact, ici, je viens relâcher. Je m'éloigne le plus possible de la balle. Vous avez besoin de votre bras, ce qu'on appelle la main non dominante. Donc, c'est la main gauche et la main droite pour les autres. Je m'éloigne de la balle et je viens l'impacter toujours devant moi. Donc je viens avancer sur cette balle à l'impact. Puis ici, et là, relâcher. Donc flexion, et ici je me relâche. Démonstration, coach? Ouais, je prépare, et là, je viens avancer dessus. Regardez le rebond, le premier rebond. Et essayez, avant de taper, de voir l'espace libre, pour jouer cette balle dans l'espace libre. Les amis, bel entraînement, Hiram au top comme toujours. Aujourd'hui on a bossé les fondamentaux. Complet, 2 heures et demie. Fondamentaux, parce qu'on est à mi-saison. Donc à mi-saison c'était important de revenir sur tout ça et bien voir est-ce qu'on a assimilé tous les gestes que nous a appris Hiram. Qu'est-ce que t'en penses Hugo? J'ai eu un bug en me disant putain on est déjà à mi-saison, mais Vous êtes non quatre. ça va, bien sur les bases, ça va, ça va. Ça va niveau débutant, mais je m'y retrouve. Non c'est Bandera là c'était nouveau. Mais ça va aussi. Donc ça c'est une très belle analyse. Ouais. Ton analyse Francesco? La bandera, ça a l'air simple à voir. Ouais, c'est vraiment un des en gestes fait, les plus faciles à voir. Il est réalisé quand tu penses tous les mouvements, baisser, plateau. Puis jouer mou, jouer pas mou, mais jouer devant pas mou, fort. enfin c'est pas. Mais après une fois que tu lâches, je pense que ça va, comme dit Hugo. Ça Vraiment, va. ça va. On a du Hugo mal à frapper doucement. On veut finir le point vite. On veut toujours frapper fort. Il faut plus le faire, il faut moins le faire. Chaque fois, il nous le rappelle. Chaque semaine. Rituel matinal d'un athlète blessé. Donc une scène totalement inutile. Voilà, vous regardez vos pieds. Mais Aurel fera une petite voix, un petit montage où on mettra ma voix et une petite musique. Tac, merci Aurel. Petit emplâtre. Tac. Entorse. Et élongation ligamenteuse. On strap. On est dans les vestiaires pour un nouveau tournoi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, messieurs? Pessant en direct de notre club des Pyramides. Ouais. Pessant avec un petit changement qui m'attriste et qui me fait mal au cœur. Je suis en tenue de ville et je ne mettrai pas ma tenue de sport. Verdict, on gère la saison, on est blessé, cheville en mousse. Mais j'ai un cadeau pour mon partenaire. Et ça va porter chance. Et ça amène à la victoire. Aujourd'hui, je joue avec le t-shirt Hugo. Ça va me donner la force. Est-ce qu'il est assez grand pour moi? Oui, c'est parfait. Allez, nous voici sur le bord du terrain, aux Pyramides pour ce Pessant. Et ici, Nordine, qui aujourd'hui va être ma doublette. C'est la fameuse doublette. La fameuse doublette. De remplacement. On s'est affronté la dernière fois. Parce que maintenant on est ensemble. Comme quoi, pas de rancune. Ouais, franchement, en plus, il y avait une bonne ambiance. Grave. Allez, et le maillot, Hugo m'a filé son maillot pour aujourd'hui. On la ramène. Il est avec nous, on la ramène pour Hugo. On la ramène. Voilà. Exactement. Très crispé du côté Antoine et Nordine. Les poignets mous. J'allais chercher Francesco qui arrive au vestiaire, un peu en retard pour le mettre en condition. Francesco! Il est là. Il est où? Il est là, Francky. Avec une petite caméra en plus. Oui. C'est les bonnes vieilles habitudes, ça. J'ai vu Filmer en retard dans les vestiaires. Il a tes petites jambes.
Antoine a commencé le match. Ils ont commencé là, ok. 4-0. Dans quel sens? Contre eux. Ok, ils ont perdu 4-0 là. Ouais, bah déjà ils jouent jamais ensemble. Ouais. Ils se connaissent pas et en face ils sont lourds et toutes les équipes sont... Il y a du niveau là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire gagner le match? Voilà, c'est facile en fait. Allez, voilà, on fait comme ça. Salut. Réaction, a priori à chaud. Beau visage. On perd au super tie-break, vraiment 5-3, 5. Non, on perd 4-0, 4-0. Très dur. Très dur, on a joué des bons joueurs. On n'est pas du tout rentré dans le match. Ça va trop vite, ça va trop vite. Premier match, pas très chaud. Ouais. 4-0 truc, d'entrée, ça va trop vite. On n'a pas réussi à les bousculer. On peut encore finir 9ème, on marquerait des beaux points hein, sur un PC. Donc il nous reste 2 matchs à gagner, mon ordine. Cisco et Hugo, c'est dur, franchement ça bataille un peu, il y a des beaux points. Une vraie différence de niveau pour le coup, parce que même quand ils s'excitent pour aller chercher des points, franchement ils ont fait des beaux échanges, mais en face ça cavale même pas. Allez, 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 allez. On a un beau point en direct, On y va. Aïe, aïe, aïe. Francesco, t'étais pas là mon petit, on se réveille là. Hugo, c'est bon, il était solide en défense, tu suis ton partenaire. Toi, tu motives ton partenaire. Et ensuite, on se retrouve pour vos 3 défaites d'affilée pour voir un petit coup. Connard. 3 victoires. On peut aller chercher encore, les gars, la 9ème. Ah oui, on peut le dire quand même, on a gagné 4-1-4-1. 4-1-4-1, c'est bon, c'est propre. J'ai regardé, vous avez été solide, ça jouait bien. Premier match, on peut dire qu'on avait. Vous avez pas sorti du lit. Toi, tu sortais du lit. Ah ouais, moi je sortais carrément du lit. C'est toujours le problème avec le premier match, c'est qu'on n'est pas réveillé et on se tape la plus grosse équipe. Voilà, après la petite passe à valise, c'est revenu. C'est les Bien fait. Ah, c'est fort. C'est bien les gars, c'est bien, ça va payer, allez. Allez, ça va être dur, mais il y a la place, Ils assument leur coup. Voilà. Allez. Vous savez pas, fini. Ok, quel retour il nous a fait Francky. Et il est monté, il a suivi. Et il y va. C'est bien. C'est bien. C'est beau. On va aller chercher dans la grille. Attention. Vous l'avez. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Faut la sauver cette balle de match. C'est très court, mais c'est pas fini. Ah non. Aïe aïe aïe. Bon, bravo les gars, franchement on a pris du plaisir à vous regarder. C'était beau, il y a des belles choses. Une réaction à chaud mon Francky. Il y a des belles choses mais j'ai fait de la merde. Ouais c'est dommage mais... Je sais pas. Bon, fin de tournoi, bien joué mon ordine. On a perdu ce dernier match contre la tête de série numéro 1, hein, donc bon, c'était compliqué. Bon, j'espère que j'ai tenu ton flambeau. T'as tenu tout à fait, je suis pas sûr qu'on aurait été plus loin. Si Non. on aurait été plus loin. Je pense pas parce que le premier match on l'aurait aussi perdu et je pense qu'on aurait fait à peu près la même performance. En tout cas, merci les gars, les panélistes. Allez. C'est pour de vrai. Des bons gars. Merci Et à les très gars. vite, salut, merci Nordine. Donc là quand on est sur une demi-finale de PSA aux pyramides,
Si j'arrive à avoir un beau point, vous allez voir que ça joue sévère. Voilà, ça claque les balles, c'est net et sans bavure. Eh bah t'es bien là, t'as le doigt sur Fourvière, hein. Un bon touriste. Pas une photo. On s'est posé dans un petit bouchon lyonnais évidemment parce qu'on est à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait là, Antoine? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben écoutez, on avait rendez-vous avec le grand Johan Bergeron, voilà, champion de paddle français, aujourd'hui retraité mais qui bosse dans le paddle, qui développe des centres de paddle, le all-in paddle notamment. Et voilà. Merci Johan. On avait rendez-vous avec toi Johan, donc voilà, grand champion de paddle français, mais il se trouve, et tu es excusé Johan, qu'il entraîne 2 filles qui sont en finale d'un tournoi international à Monaco, aujourd'hui même, ce matin même, ce midi même, et du coup il est bloqué là-bas pour soutenir évidemment les filles jusqu'au bout du truc. On espère qu'elles vont gagner le tournoi, et quoi qu'il arrive... On n'est pas méchant, hein. On t'en veut pas Johan, on t'en veut pas, t'avais une bonne excuse, une excuse valable. Bon, on a une petite goutte de pluie, on va aller à l'intérieur et comme ça on va être dans le... On a quand même de la chance, hein. Ce voyage, je vous le dis. Ah ouais. Ils sont bons, hein. On a dormi 4 heures. Wilson, on espère que vous serez là demain, hein, parce que... Je rigole, parti comme ça, on va se replanter. Bon, on passe à l'intérieur dans un vrai décorum de bouchon lyonnais, avec, j'imagine, de la dorure, de la peinture, des petites nappes, voilà. On y va, attention, on bascule à l'intérieur, c'est parti. Et nous revoilà à l'intérieur, regardez, j'avais parlé de dorure, je me suis un peu enflammé, mais il y a de la peinture. Il y a de la peinture, de la banquette en sky, et puis du poulet au cèpe, de la joue de bœuf. Ouais, écrasé de pommes de terre, on est comme des rois. Alors, résultat du match, est-ce qu'elles ont gagné les filles? Alors, le premier set, elles l'ont gagné, c'est Jess Gigné et Lucille Potier. Hein. 6-4, bravo les filles. Bravo les filles. Et attention, Jess reine du A1 Paddle France Open. Elles ont gagné le tournoi international à Monaco. Magnifique. Magnifique, donc 2 nouvelles là-dedans. C'est chambé, elles ont gagné, bravo. Nous n'avons plus aucun espoir oui, de voir Johan. Du coup, Johan, tu ne reviendras plus. Et regardez devant le Groupama Stadium, c'est le stade de l'OL. Et donc on se rapproche de All-in Paddle qui est juste à côté, juste à droite. Bienvenue à Lyon, finalement ils étaient là bien présents. Merci de nous accueillir les gars, merci. Alors l'aventure commence comment, l'aventure paddle pour toi? Bah moi du coup depuis que je suis retraité tennis, j'ai vraiment découvert une nouvelle passion paddle et je me suis associé avec des amis pour ouvrir un club. Génial. Et toi Johan, donc félicitations pour les filles, elles sont passées, l'ambiance c'était comment? Eh ben écoute, super performance, je crois qu'on a atteint le plus haut niveau qu'on pouvait atteindre avec les filles et je crois que c'est la première fois que des filles en France remportent un tournoi FIP, donc je suis ravi. Eh ben, super les gars, on va aller visiter votre endroit, merci de nous accueillir. On peut aussi faire un petit big up à Anthony Lopez hein, qui est aussi dans l'histoire. C'est vrai. Le goal de l'OL, bravo Anthony pour tes superbes parades. Et pour Thierry Assion, ancien joueur de tennis professionnel également. C'est une belle équipe au All-in Paddle et on va aller voir à quoi ressemble ce site, ce club. Et vous pouvez bouger les gars. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Très beau, on est dans un des tout plus grands clubs français je pense, tout neuf, très joli, ça joue dans tous les sens. Là évidemment comme tous les paddles en France c'est complet jusqu'à ce soir. Nous on est là à peu près, voilà, et on voit donc on est dans un grand complexe tennis et paddle. Ça fait un peu rêver, on a envie de venir jouer là plus souvent. Bravo Johan pour ce très beau projet. Alors, on arrive à Annecy, il est très tôt, on s'est levé aux aurores, on est parti de Lyon, on a rendez-vous avec Wilson, mais en attendant, on a repéré un petit terrain piste de paddle, juste là, en bord de lac. On va demander si on peut faire quelques points. Bon deux nouvelles, une mauvaise, le club est fermé. Oui, il n'y a personne, il n'y a pas même qui vive. Le petit café qu'on voulait se faire, c'est mort. Je vérifie, mais... Mais la bonne nouvelle, c'est que la porte est ouverte et qu'on va pouvoir quand même faire quelques balles. Bah écoute. Bon
il fait un petit peu froid et vu que c'est un petit peu pour la blague, on va pas non plus se mettre en short. Et c'est parti avec ce nouvel outil, hein, vous voyez, le matériel se développe au fur et à mesure. Aurel a investi dans un micro. Où s'arrêterons-nous? Et là on arrive au Salomon Annecy Design Center où se trouve un bureau de Wilson. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. On y va, c'est parti à la découverte de la cellule développement textile chaussures de Wilson. Historiquement, on a démarré ici il y a 10 ans. Okay. On a repris tout le développement des chaussures Wilson Tennis ici pour créer cette nouvelle offre avec un autre visage, ici avec un centre de développement optimisé. L'idée c'était aussi de bénéficier du savoir-faire de Salomon sur la chaussure en particulier. Tout à fait. Et nous on a apporté notre savoir-faire tennis. Bon, Wilson, marque numéro 1 dans le monde, donc forcément on avait ce gros background de tennis. Et donc l'interaction des deux fait que maintenant on fait des chaussures qui sont portées partout dans le monde par plein de joueurs de tennis et de paddle. Génial. Voilà. Une belle introduction. Voilà. 750 personnes travaillent ici pour Salomon, mais nous on est une équipe de 10 pour Wilson. Vous êtes la petite famille. La petite famille là. Ça va, vous êtes bien intégrés? On est très bien intégrés. Bon, ça fait longtemps maintenant qu'on est là. Ouais. Puis moi j'ai travaillé 12 ans chez Salomon avant, donc. D'accord. Donc tu as fait le lien aussi. Je suis à la maison, quoi. Il n'y a pas de problème. Faut pas filmer les nouvelles collections 2024. Alors Aurel, tu te retournes pas. Donc voilà. Nous on voit des trucs. Nous on voit des super trucs. Pas trop par là, plus par là. Plus par là. Voilà, c'est tout, c'est bon. Hop. Ok. On va peut-être introduire aussi Jonas. Yeah. Hello Jonas. welcome to Wilson. Everybody says that you are a really important person in the Wilson team. So I want to know, who are you? I'm curious who says that. So I'm Jonas, I'm the product manager for Paddle. Yeah. When I say that, that means I'm taking care of all categories in Paddle, so rackets, balls, bags, clothing, clothing a little bit, but mainly also footwear. And that's why I'm working with the team here on the development of the footwear for Wilson Paddle. We have a new sportswear team, which is based in Los Angeles, and they are taking care of the new clothing for us. So I'm providing them with feedback from the market. That's why I'm based in Barcelona, which is the capital of paddle, let's say, and where a lot of consumers are, so we can get feedback what is needed for the paddle player. Et ici, si on veut résumer rapidement les 3-4 pôles principaux que vous avez ici, qu'est-ce que vous concevez ici, on va dire? Alors ici, c'est la genèse du produit, donc ça part d'une idée, ça part d'une observation. On parlait de la semelle de Bella, le fait qu'il tournait beaucoup. Donc voilà, c'est ce genre d'informations qu'on va chercher auprès des consommateurs ou par expérience, par expérimentation. Et ensuite, on développe. Alors les designers vont commencer à sketcher des produits sur la base de briefs que Jonas va donner ou Clément pour le tennis. Donc ils vont briefer des directions de produits. Les designers vont prendre la main. Ils vont ensuite commencer à itérer des solutions. Et puis le développement, en collaboration avec les designers, vont commencer à faire des prototypes, imaginer la chaussure de demain. Donc on part de rien, on part d'une idée, ensuite d'une feuille de papier, et on commence à amener des petits protos, ainsi de suite, on valide des concepts, et ensuite, une fois qu'on est sûr de ce qu'on fait, on va en usine pour la production. Là, on est dans la zone où sont fabriqués les prototypes, et Aurel, vigilant, parce qu'il y a plein de choses confidentielles, de nouveautés et autres, mais voilà, c'était pour vous montrer les machines, juste en dessous d'où on était tout à l'heure. Là, c'est des moules, ils appellent ça des formes, et c'est des moules en fait de pieds, de semelles, voilà, pour pouvoir mouler les prototypes, j'imagine. Voilà, c'est ça, j'ai tout compris. La chaussure ici, ça permet d'assembler la semelle. D'accord. On passe au four ici. Et ça ressort tout près de l'autre côté. Et donc là, quand ça ressort, a priori, le proto, il est prêt. Ouais, absolument. Génial.
est-ce qu'il y a des spécificités entre les baskets, notamment de padel et de tennis? Est-ce que tu peux nous parler de ça, Jonas? I think in general we need to first say that the paddle consumer, the paddle player is different than a tennis player. I mean, there are a lot of debates, how close paddle is to tennis, and we firmly believe that paddle player is different, the consumer is different, they are looking for different products, they behave differently, and they shop differently. I think in paddle, what we need to be careful, paddle is definitely also a performance sport. There are a lot of people who want to play competitive. Yes. And therefore we do these kind of shoes, for example. These are our high performance shoes. But I think there's a lot of players who are looking more for casual, for fun, for social things in paddle. Yes, because I think that at the beginning, many paddle players who play just for fun put tennis shoes. And now, for performance, you imagine a specific product. And for example, this one, we have the same, we play with the same, but black color. This one is really specific, and there is many innovation that you put on. A few years ago, everyone played with clay court footwear from tennis shoes, and used clay court outsole. And we believe that is not accurate anymore. Right. And also because you're not sliding, you don't need that much protection on the upper. Okay. That means you can save a lot of weight. Our paddle shoes are lighter than tennis shoes. Okay. Which makes it more comfortable and more agile on the court. And of course, the big innovation from our side is the outsole. Yeah. And we worked. That's the Bella shoe. We have this outsole, or this outsole inspired, also on the Huracan line. But on the Bella line, we worked very close with Bella itself. Okay. So with Bella Stegin, of course, the big star of the paddle, and you are close in this collaboration. He says many things with you, like I want this kind of things or not, and it's not just a name. There is a real collaboration between you. Yes, correct. So Bella is very, very involved in all our products. We do together with him. Not only his products, he gives us regular feedback in general as well. We learned a lot from him the last few years in this collaboration. Can you speak about this, because it's really special? Yes, we realized that he's turning a lot. This way, in every single direction, goes to the front, to the back. But this turning, we realized that he's turning. I do the same. I think everyone's doing that. So that's kind of the inspiration. And then we tried how can we adapt that to a paddle shoe or the outsole itself. And this is kind of the turning point where you have most of your weight, and from there you basically turn and move in every single direction. So you have that on the back and then on the front. Okay, really nice. And so far, what we heard from markets, what I hear from consumers, my job is to talk to a lot of consumers. Yeah. Everyone is super excited, and everyone says this is a game changer in the paddle footwear industry. En particulier sur la chaussure, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le besoin vraiment en chaussures est pas le même qu'en tennis. Donc on a vraiment une opportunité de créer des bons produits pour les joueurs de paddle. Et si je peux faire une petite analogie, en fait, si vous prenez une chaussure de running et une chaussure de tennis, ok, en termes de critères on va dire de souplesse ou de confort, et ben aujourd'hui une chaussure de paddle, elle va être plus proche d'une chaussure de running qu'elle n'est d'une chaussure de tennis. D'accord. Parce qu'en fait, les joueurs quand ils jouent au paddle, ils n'ont pas les mêmes besoins que les joueurs de tennis, d'accord. Ils ont donc on peut avoir une chaussure plus légère. On n'a pas besoin comme l'a expliqué tout à l'heure, on n'a pas besoin de la surprotéger parce qu'on l'abîme beaucoup moins. Et en termes de flexibilité de semelle aussi, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre en tennis. Et enfin, la semelle, comme a expliqué Jonas, ben voilà, on est plus sur du mouvement en rotation par rapport au tennis qui est plus dans les droite ou latérale. Donc on va laisser le paddle se progresser. Le tennis est déjà là depuis quelques siècles, et donc deux. Et du coup, voilà, les deux business peuvent bien sûr exister. Et comme l'a dit Jonas, bien sûr, vous êtes un joueur de tennis, vous pouvez être demain un joueur de paddle et vice-versa, et vous changez. Et puis en fonction du moment, des amis, de la disponibilité de chacun, voilà, c'est ça la magie de ces deux sports, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires et qu'ils peuvent s'associer sans concurrence finalement. Carrément. Là, tu peux nous donner un ou deux petits trucs, des petits points de
d'amélioration ou de nouveautés que vous avez imaginées pour la suite, sans tout dévoiler? Alors, c'est difficile de ne pas dévoiler comme ça les choses, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille sur quelque chose de particulier avec Bella. Voilà. Ah, ouais, ok. Quelque chose de particulier avec Bella, mais on n'en dit pas plus. Voilà. Qui va révolutionner. Qui va changer un peu la perception de la chaussure dans le paddle. Je regardais ton interview. Bien joué, frérot. Hein. Il est bon. Et je vois ça là, au-dessus de vous. Et je me dis que le temps a quand même bien avancé. On a fait des avancées. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, qui a l'air d'être une des premières chaussures de sport? En fait, c'est la première chaussure de tennis que Wilson a... Non, je rigole. Hein. C'est pas une chaussure de tennis. C'est une chaussure de foot américain. D'accord, avec des crampons. Donc, cette chaussure date des années 50. Et voilà, on a quelques petits produits, quelques chaussures qui datent. Mais celle-ci, voilà, encore une très très bonne semelle. Elle n'a jamais été utilisée. On voit encore le petit logo Wilson ici. C'est raide. Hein. C'est très raide. C'était les joueurs de baseball et de foot américain qui utilisaient ces chaussures. Donc, en fait, Wilson ne fait pas des chaussures que depuis une dizaine d'années. Hein. Ça date, pour ceux qui ont connu la Pro Staff en tennis, ça date des années 80. Avant, il y a eu la collaboration qu'on a avec la marque Bata et John Wooden, un coach de basket américain qui avait développé une chaussure avec Magic Johnson. Et avant ça, il y a eu toutes ces chaussures pour le foot américain, le baseball, etc., puisque Wilson est le leader dans ce domaine-là. On voit que les matières ont évolué. Parce que là, vous pouvez pas voir, mais c'est très lourd, c'est du cuir, c'est du fer. Oui. Ça faisait les mollets, j'imagine. Et ben voilà, une belle petite visite. On a découvert plein de choses, très sympa. Les équipes de Wilson, toujours aussi sympa. Jonas m'a dit que je me débrouillais pas si mal en anglais. Et ben dis donc, c'est qui doit en croiser, qui parle pas un mot. Ouais, mais ce qu'il nous disait en fait, c'est que le paddle, c'est quand même très espagnol. Et les Espagnols, au même titre que les Français, on n'est pas les rois de l'anglais. Donc j'étais plutôt moyenne haute et ça m'a fait plaisir. Voilà, ça c'est une petite satisfaction personnelle. Et l'autre, La nouvelle, c'est que Antoine a eu la chance d'essayer le nouveau modèle. Ouais, la Bella V2 qui va sortir, on ne sait pas trop quand, mais elle était à ma pointure, donc je l'ai essayé et ça va être une super chose. On peut juste dire une chose, extrêmement confortable. Voilà, je ne dis que ça et bientôt elle va arriver et apparemment tous ceux qui l'ont essayé disent que en termes de qualité de basket. Jonas avait l'air très fier de leur boulot, quoi. Ouais, de leur prochain produit. Donc en attendant, on va continuer avec la V1 qui est déjà très sympa, mais on a hâte d'essayer la V2 et de vous la faire découvrir dans un prochain épisode de Padelis. Allez, en route, on retourne à Paris. Yo yo les amis, on se retrouve à Créteil après des mois d'absence pour un nouveau tournoi Pessan. On a les fragiles et puis nous on va essayer avec Francesco d'être solide. Comme à son habitude, il arrive toujours en retard. Donc en attendant, je vais me chauffer un peu les guibolles. Regarde ça, Hugo, aujourd'hui, de retour. On rappelle que Nordine avait remplacé Hugo il y a quelques jours. Et là, on serre les dents, Hugo? Là, on serre les dents, je remets bien le strap, hop, sous la chaussette. Ça se voit pas parce que sinon les adversaires ils vont penser que je suis un claudicant. Hop, on serre la cheville et puis écoute, on va essayer d'enchaîner 3 matchs, hein, de pas finir forfait. On voit que Hugo il a mal au pied, il grimace un peu. Ils font aussi un peu des bêtises, les autres sont solides. Donc, pas une bonne rentrée en la matière, mais Extrême frustration, parce qu'on n'est pas, Hugo et moi, pas là-dedans physiquement. On a 4 jeux à 41 et on balance 4 merdes dans le mur. 4-0 et 4-1, je crois. Ouais, c'est très frustrant et ça fait... Antoine dehors, tu l'entends? Ça n'est pas fort. oh, il est pas content. Il est content? Ouais. Il arrive à prendre un peu de plaisir même dans la défaite. Quoi. Ouais, il m'a dit, il est frustré. Oui, mais il faut aussi qu'il se...
padelliste, c'est dans le dur là. Mais sans rien comprendre. Ça fait mal au cœur aussi. Quand tu fais 2 P100 d'affilée et que tu te fais poster, bah, on n'est peut-être pas encore au niveau, tu vois. C'est pas non plus, Puis le premier P100, bon, on a mis ça sur le compte du. C'était trop tôt le matin, peut-être dans le cul. Là, on dit quoi? C'est parce que c'est lundi, c'est trop tard. Les autres, c'est un petit peu partout. Mais oui, non, mais à un moment donné, il faut aussi se dire est-ce qu'on est au point pour un P100? On va bosser en tout cas, et Mélissa, reste du pain sur la planche. Enfin, on réagit, c'est mieux. On gagne le premier set 4-1. Au super tie-break. Compte 11 c'est le dernier match. Pas de regret aujourd'hui, on est super diminué, moi j'ai mal au coude. Hugo il a la cheville en vrac. Il s'est fait la fin du deuxième set tout seul. Bon déjà il s'est fait le match tout seul. À la fin du deuxième, il était super taille, j'étais plus là. Enfin je pouvais plus cavaler. Un beau surgrip pour partenaire. Parce qu'il y a les mains qui suent. Et la prochaine fois, tu m'apprends à le faire. Super tie break. Pour eux, 4 pour nous. Tie break 18 Pour eux. Pour eux, ouais. 8-8 à la fin. Donc dur, ça joue, voilà. Premier qui rate. Dommage, vraiment dommage. Alors là, les amis, on voit à l'écran les deux équipes qui nous ont battus. C'est les deux équipes qui nous ont battus. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Donc pas de très très gros regrets. On aurait aimé jouer avec toutes nos armes, mais il n'y a pas de gros regrets. Et l'équipe qui passe là, qui gagne là, est qualifiée pour les quarts de finale. Ça met la pression. On n'est pas prêt de gagner un peu sans Morel. Petite mine, hein. Ouais, il y a eu 6 matchs avec les deux équipes, 6 matchs, une victoire à nous 4. Les gars, Santé les amis. allez, santé. On s'est pris quelques roustés sur les 2 derniers tournois, mais mi-saison, franchement, on progresse quand même. Ça commence à bien jouer. Oui. Là, il est temps de faire une petite pause. Parce que toi, t'es au bout de ta vie, tu vas mourir. Moi, j'ai plus de 20 mètres. Lui, il a plus de bras. Hugo, il est en forme, il commence à tout ramener. Ça devient un défenseur monstrueux. Non, on progresse, c'est certain. Progresse, palier par Mais palier. tous les joueurs de padel en France Progresse aussi. Oui, c'est vrai. Et donc les P25 et les P100 deviennent quand même des beaux challenges. Quand même. Il manque le petit truc encore, mais bon, le même tournoi il y a 3 mois, on n'existait pas. Ah oui, on faisait 4-0, 4-0.
Ah non, on l'a fait aussi. Ah, on l'a fait. Mélissa et Hiram, en tout cas, il y a encore du boulot, c'est ça qui est chouette, hein, vous n'allez pas être au chômage demain. Non. Les gars, bravo pour ces 4 premiers épisodes. Voilà, santé, évidemment, on boit avec modération. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Et nous, on continue de bosser. Allez, au boulot. Allez, à bientôt. Hiram, oui. On est à la mi-saison. Voilà, à la fin de l'épisode 4. Ça va vite, hein. Ça va très vite. On a besoin de savoir un petit peu, d'avoir ton regard de coach, parce que c'est toi le mieux placé pour juger nos forces, nos faiblesses, nos progrès ou nos régressions, c'est possible? Je vais en parler, il n'y a pas eu de régression. Pour moi, il n'y a eu que vous êtes monté en flèche. Vous êtes parti de là. On peut voir sur les premières vidéos, sur les premiers échanges. On était vraiment tout en bas. Et du coup, vous avez eu beaucoup d'expérience. Vous avez vu les tournois. Ça forge énormément le niveau. Ça vous permet de monter, de jouer avec des joueurs différents. Parce que maintenant, vous connaissez par cœur tous les 4. Ouais. Vous connaissez les forces et faiblesses de chacun. Ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez aussi vos propres forces et faiblesses. On a réussi à intégrer la préparation physique avec Elodie et Loïc. Et c'est vrai que ça a vraiment changé un peu votre jeu. Moi, je trouve que je vous sens beaucoup plus solide, beaucoup plus physique, beaucoup plus puissant dans vos appuis. On est à mi-saison, mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait un an. Tellement on a bossé, parce que vous avez été quand même hyper assidus. Malgré les blessures, malgré la météo, souvent, le froid, l'hiver. Là, c'est le printemps, donc là, on va commencer à... Là, on va commencer à rentrer dans les beaux jours. Vous allez adorer cette période-là. Ah ouais, c'est beau ça. Nous, évidemment, aujourd'hui, on a joué que des P100 au grand max. Ouais. Sur les P100, on voit qu'entre le P25 et le P100, il y a un gap. Mais même un P100, il y a une grosse densité. Ce sport est en train de changer, sur même des P250, qui aujourd'hui étaient, moi, les tournois que je faisais tranquillement, je rentrais en quart de finale et puis tout allait bien. Le niveau est devenu impressionnant, il y a de plus en plus de joueurs. Les tournois sont full à chaque fois. Après, pour réussir aujourd'hui à gagner un P100, un P250, il va nous falloir encore passer un cap. Merci beaucoup Hiram, encore de nous accompagner. On a beaucoup de chance d'être coaché par Hiram, très pédagogue et très costaud. Et juste là, tout de suite, là, la petite conclusion de l'épisode. On regarde un peu où on en est au niveau des objectifs. Merci Hiram pour ces jolis mots. C'est un super coach et il nous a fait des très beaux compliments. J'espère que c'est sincère Hiram parce que nous ça nous touche droit au cœur. Oui, surtout dans des périodes où on n'est pas très fiers de nous des fois d'entendre le coach dire non, vous êtes toujours en progression. Et ben, moi ça peut me faire du bien personnellement. Oui, et puis surtout ce qu'il dit c'est exactement ça, c'est qu'il faut digérer toutes ces infos. Et là on est dans cette phase de digestion. On n'a quand même pas été nul, mais en performance on espère mieux. Malgré tout, on marque des points en faisant les tournois. C'est ça. Et d'ailleurs, un petit coup d'œil peut-être, juste là, Aurel, infographie au classement, on intègre le top 10 000. Malgré notre performance moyennasse, on prend pas mal de points qui nous permet d'intégrer ce top 10 000 et donc qui nous permet de valider ce premier objectif. Oui, qui était de gagner 5000 places. Donc on peut le mettre, Aurel, attention. Ding, voilà Aurel, merci. Il reste un objectif important, c'est de gagner 10 000 places. Plus on va monter et plus ça va être compliqué de gagner des places. Là, à chaque mois, on gagne 1000, 1500 places. Mais quand on arrive dans le top, c'est plus chaud. Donc à mi-saison, il nous reste encore 6 mois pour arriver à cet objectif top 5000. J'espère qu'on y arrivera. C'est l'objectif ultime pour nous, je pense. Pour nous, c'est un bel objectif. C'est Adrien Maigret qui avait dit voilà, 5000 places, ça me semble complètement faisable. Donc on va y arriver. On a aussi envie de gagner un P25. On a envie d'aller en demi-finale de P100. D'aller se prendre quelques petites fessées en P250 ou pas d'ailleurs. Si on y a droit, alors allons-y. Allons-y, allons voir ce qui se passe. En attendant, on remercie Wilson qui nous a encore super bien accueillis, bien équipés, c'est magnifique. On remercie le club des Pyramides. Évidemment, vous commencez à connaître ce club, les conditions sont extraordinaires. Et puis, la FFT, évidemment. La Fédération Française de Tennis qui nous soutient, qui nous supporte dans ce projet. Et puis maintenant, Hugo, les réseaux sociaux, c'est toi le maître, hein, tu nous expliques. Hein. Vous connaissez, tout le monde vous le dit. Instagram, YouTube, les petits pouces, des petits likes, des petites cloches, du commentaire, commenter, on répond à tout. L'idée c'est l'interaction et puis c'est de développer le paddle. Nous on est un des moyens de communication et plus vous interagissez avec nous, plus la chaîne est vue et plus le paddle aussi se découvre au grand jour. C'est ça. Donc là on vous retrouve dans les prochains épisodes. Le printemps pointe le bout de son nez. Oui, il y aura un invité spécial au prochain épisode. Oh, le soleil. Oui, je me disais qui donc. Le soleil va revenir, vous allez voir, on va vous faire des magnifiques images, on va se déplacer encore, il reste encore plein de choses à faire. Ouais, il y a du bon programme, il y a quelques invités aussi
pas les gars du tout qui vont venir. Pas piquer les hannetons. Et puis voilà, puis on arrête, on y va, on se casse. Allez, ciao ciao. Rendez-vous au prochain épisode. C'est par là. Merci.